Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 19e épisode de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes actuellement dans le Temple du Vent, qui est le premier nouveau donjon de Zelda Tears of the Kingdom après les créatures divines de Zelda Breath of the Wild. Nous avons pour objectif de d'ouvrir 5 verrous dans ce donjon et on en a déjà ouvert 3. Donc il en reste que 2 évidemment, mais on a à peu près beaucoup fouillé, donc les 2 derniers seront sûrement un petit peu plus compliqués, va falloir fouiller un peu plus et continuer de toute façon d'explorer. C'est le but de ce donjon tout simplement, pour arriver au bout. Et nous sommes en compagnie de notre ami Babil qui nous aide, donc c'est assez cool en vrai. Ça fait un peu penser à Zelda Wind Waker par exemple, ou avec Medoli, hein, t'as le Medoli ou du Moria, hein, où évidemment tu explorais le temple avec eux, entre guillemets. Bon, après c'était pas présenté de la même façon, parce que c'est plutôt toi qui les utilisais et c'est pas les deux hein, qui faisaient ensemble, mais bon, ça se rapproche à la même chose finalement. Alors, ici. Ah, je viens de voir, ouais. C'est ça que je vois. Bon, merde. Bon, je me suis fait là encore une fois. Et donc du coup, j'ai trouvé le moyen de nous réchauffer sans avoir besoin de remède anti-froid, parce que en gros, vous voyez, j'ai mis un petit rubis. C'est grâce au mob hein, que j'ai fini par comprendre ça. Mais je crois que c'était montré dans les trailers, ça. J'aurais pas su le reproduire sans être sûr de savoir ce que j'allais faire, hein, clairement. Mais bon. Alors attends, parce que c'est assez compliqué à manœuvrer. C'est galère, galère, galère. C'est bon ce que je suis en train de faire. C'est pas bon, c'est pas bon. Oh, je suis peut-être en train de me sauver là. Alors attends. Ce que je fais, c'est un peu spécial. Ah, bouton, merde. Ah putain, non, j'ai confondu la parabole avec le bouton du mec là, putain. Alors, attends. Ah mais non, du coup, shit. On va y arriver. Faux départ. Attends, on va monter ici. Attends. Moi j'abandonne jamais. On va jusqu'au bout. Ah yes. Oh putain, ça s'est cassé. Attends, on prend quoi ça. Tu me gênes. Putain, mais tous les arcs sont en train de se casser. Alors attends. Non, c'est pas une... Il y a tellement de touches dans ce jeu, c'est pas possible.
C'est du travail d'équipe, ça. Alors, du coup, viens là, s'il te plaît. Tu peux venir? Là, là, là. Eh ben, voilà le quatrième. Il en reste plus qu'un. Le carré, c'est fini. Cette fois, on en voit le bout. J'espère bien. Alors, attends. Alors, le dernier, il est -1. Ah bah, il est pas loin. Alors, on va essayer de se repérer par rapport à ça. Le vent souffle. Franchement, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de faire des conneries. Je massacre le gameplay à faire ça. J'ai bah, j'ai presque plus de vie, forcément. Bon, alors, on va arrêter ça. Attends, parce que... Non, je suis pas dans le bon sens. C'est à l'opposé. Non, mais je comprends, faut juste arriver à sortir. On va essayer de sortir de là. Attends. Allons-y. Bon, cette fois... Faut partir au bon endroit. Donc d'après ce qu'on peut voir, je pense que c'était de l'autre côté. Et c'était un tout petit peu plus bas. On était passé par ici, hein, mais on n'a pas osé sauter alors qu'on avait sauté de l'autre côté, donc c'était complètement incohérent. Alors attends, parce que... Ah, j'espère que je suis pas trop de puissance. Non. Il y a une ouverture là-haut? Il n'y a pas d'ouverture.
Il y a quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi est-ce que... Ah, je sais pas si c'est un hasard qui est bizarrement un petit trou là. Voilà, bien. Qu'est-ce que ça donne quand je suis en train de réfléchir? Bon, lui là-bas, il faut le balancer une rétrospective, vous avez compris. Il ne tourne pas. Parce que celui-là tourne, mais pas celui-là. On va tenter l'impro. Ah! Ça glisse tellement que ça colle pas. Non, putain. Alors, je vais réessayer avec ça, sinon je trouverai une autre solution. Ce truc ne tourne pas, donc on a peut-être une autre solution. On a quoi là-haut? Ah, par contre... Ah non, on peut monter là-haut.
il est le bonhomme là. C'est parti. J'imagine que si on triche et qu'on bouge ça... Ouais, la roue ne tourne pas. Euh, Voilà, ça peut tourner avec ça. Viens par ici, mon ami. Viens, s'il te plaît. Mais où il va, con? Le vent souffle. Ah mais... Non. J'ai tué. Mais voilà. Ah, ce mec est con. Ah, putain de merde. Maintenant, tu me suis. Allez, putain. M'énerve. Connard. Espèce de con. Tu... Pitié, tu viens. Là. Merci. C'est parti. Là. Ça y est. On a débarqué tous les... Maintenant on devient... Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir repartir au-dessus, mais on avait un coffre à récupérer juste avant. Donc on va essayer de l'avoir quand même. En charge.
Alors, on va essayer de faire quelque chose. Je reste calme parce que faut rester calme dans la vie, faut rester calme. Allez, cette fois t'es bon mon gars, t'es bon, t'es bon. Mais alors non, c'est pas comme ça. Je comprends pas, c'est une galère ce truc. Non, il peut pas rentrer, il a pas la taille suffisante. Quelque chose doit rentrer là-dedans, mais je sais pas ce que c'est. Parce que ça, qu'est-ce que ça change que tu le rentres dedans? Ou alors, ça me monte la grille. On va tenter. Bah s'il y a un trou, c'est qu'il y a une bonne raison. Oh mince. On va tenter, on va tenter. C'est ça, franchement. Ah non, c'est trop gros pour... Parce que même si quelque chose d'autre rentre, quelqu'un d'autre rentre dedans, ça changera rien non plus. Alors celle-là, par contre, c'est chaud. Alors attends, j'essaie vraiment de réfléchir. Tu peux rien amalgamer à la porte. C'est que quelque chose d'autre doit l'ouvrir. Ou alors que tu passes dedans. Soit l'un, soit l'autre. Parce que là encore, tu peux pas grimper dessus. Mais évidemment, tu peux grimper là. C'est très curieux. Alors, à moins que quelque chose puisse... Laisse-moi faire.
Alors lui, je vois pas du tout comment l'obtenir, hein. Je réfléchis, mais alors là, nada. Aucune idée de comment bouger ça. Comment rentrer dans ce machin. À moins de faire passer le coffre en haut, en bas. Bah pas par en bas, mais le faire rentrer dans le trou, parce que le coffre en rentrerait, lui. Or, on peut pas l'atteindre de là. Et au-dessus, je vois rien qui me permette de descendre. Je m'en vais me creuser mes verges. Bon, on va voir ce... On va tenter quelque chose. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. C'est ma seule solution, là, j'en ai pas d'autre. Mais ils sont à proximité du feu. Aïe. Bon.
On a réussi. Bon. Comment ça se fabrique? Tout ce bazar, on s'en... Allez, Link, on y va! Oh! C'est quoi ça? Lagué là. Oh putain. C'est quoi ça? Je te parie que c'est à cause de lui si le village est pris dans la tempête! Faut à tout prix qu'on l'arrête! Alors, comment on va arrêter ce machin? Oh, ça souffle! Fais attention de ne pas te faire emporter, Lily! Alors, où est-ce qu'il est cette merveille? Il faut qu'on passe à l'attaque, Link! Alors, attends.
Où est-ce que tu vas? Il me prend... Ah non, mais en fait, il y a autre chose à faire. Il prend pas de dégâts. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce combat? Il y a quelque chose qui doit lui faire mal. Je pense qu'à mon avis, ça vient de ce qu'il y a en dessous. Hein. Ok. Le revoilà qui arrive par en dessous! L'arc de l'hirondelle s'est brisé. Alors attends. Non, non, non. Il attaque! Ah non, non, non. Maintenant, oui! Génial! Je suis avec toi! Mon tir est complètement loupé. Et pas celui-là. Hop là. Je pense que j'ai fait une première phase. Sois prudent! Les tornades! Restez bien à l'écart! À toi! Allez. J'ai tiré à côté. Putain. Je sais pas. Voilà les tornades! Où il est? Ouais, c'est que je monte trop haut. Alors, attends. C'est pas évident de bouger, hein. J'avoue. Oh.
Ah, j'arrive pas à viser à la fin. Toujours quelque chose qui m'en empêche. Pas cette fois. C'est là, il y a toujours un tout petit bout de glace qui me gêne. Il y a une partie qui a cassé. Donc c'est... N'hésite pas si tu as besoin de ma rafale. Elle peut te tirer d'un mauvais pas. C'est parti. Attention. Là, il a baissé sa garde là. Attention. Bien joué, Link. Baisse pas ta garde. On y est presque, Link. Hop là. C'est gagné. Bon, par contre, il est très nul pour se défendre. Tous ces petits blocs de glace étaient très lents, très faciles à esquiver. Je pense, en fait, le plus gros problème c'était moi-même pour bouger dans les airs, mais une larme. Là, sur le reste, c'est tac de cœur. Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. C'est Revali. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui brisait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre? Et le roi démon? Pardonne-moi,
Ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat. Pourquoi est-ce que l'on contre voit le roi Zelda démon. juste à côté? Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir de brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à battre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible. Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors, j'ai bien pris ma mission. Je dois me battre à tes côtés. Oh. Waouh! C'est une super nouvelle, ça! Non seulement mon mission, mais en plus, il n'y a aucune tâche qui me fait plaisir. Quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés.
Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon, rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. Village Piaf est redevenu comme avant. C'est beaucoup plus beau de le voir comme ça. Donc, Oh. Hein? Ah. Oh, Mhm. oui. serment de Babil, sage du vent. Ce témoignage du serment prêté par Babil, le sage du vent, permet d'invoquer et de faire disparaître un avatar de Babil. Ah, c'est une sorte de petit pouvoir. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo après avoir fini ce temple et
avoir battu ce boss de fin. Alors, c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup, encore une fois, des créatures divines et des donjons, des sortes du moins des donjons qu'il y avait dedans. Ils n'ont pas énormément changé. Après, c'est sûr que c'est des aspects différents et ils ont voulu quand même se rapprocher des donjons ordinaires. Ça restait très cool quand même. J'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que les petites énigmes qui changent aussi avec, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je dis pas que c'était extraordinaire, mais c'était très intéressant. En tout cas, la cinématique de fin était évidemment incroyable, bien entendu. Ce jeu continue de toute façon de tenir ses promesses. Hein, jusque-là, pas de doute. Et c'est loin d'être fini. On n'a fait que le premier. Il y en aura 3 autres à faire. Donc l'aventure est bien loin d'être terminée. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve très prochainement.